Alors, Vayomer, donc il y a monsieur Lavan qui court après, D'accord. qui rencontre Eliezer. Eliezer. C'est pas le mariage de Yaakov, c'est le mariage de Yitzhak et Rivka. Vayomer, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Baruch Hashem, Elokei Adoni Abraham. Donc c'est Eliezer qui parle tout seul, au début. Il dit Baruch Hashem, mais comme c'est Yudke Vavke, il l'appelle le Dieu de mon maître Abraham. Il reconnaît que c'est pas son Dieu à lui, parce que lui il descend de Ham, de Canaan. C'est le Dieu d'Abraham, Asher Loazav Chasdo, qui n'a pas abandonné ni sa bonté, Vahamito, ni sa vérité, mais il m'a donné de la part de mon maître. Vous avez des fois, regardez les Rothschild, ils ont une bracha très connue, du Rav de Ropschitz, qui avait donné le bracha à l'ancêtre, et il a dit tu seras toujours riche. Jusqu'à la venue de Mashiach, vous serez riche. Donc on voit que une bracha, elle peut durer très longtemps, et des fois elle s'arrête à un moment donné. Donc là il dit béni soit Dieu de mon maître Abraham, qui n'a pas abandonné sa bonté et son émet avec mon maître. Il aurait pu avoir des brachot qui s'arrêtent à un moment donné. D'accord? Ça peut arriver. Comme Goutnik, par exemple, il avait une bracha pour être riche. Et il a perdu. Pourquoi? Parce qu'il ça marchait, il n'a pas fait ce qu'on lui a demandé. Alors que là, on voit que Eliezer, il dit, depuis que j'ai commencé ma mission, je vois que ça marche. C'est ça la bracha de Dieu à mon maître. Anochi baderech. Moi je suis sur la route. Nachani Hashem bet aché Adoni. Et Dieu m'a, Nachani, c'est pas la shon menucha, ça veut dire reposer, mais c'est la shon anchaya, dirigé. J'étais sur la route et Dieu m'a dirigé juste à la maison des frères de mon maître. C'était la providence, qu'il ait juste trouvé le puits, le puits où ils habitaient. C'est là, c'est grand l'Irak. Et juste la fille qui arrive au moment où il arrive. Donc c'est une très grande providence, et là, Eliezer, il le reconnaît. Vatarot Sanahara. La jeune fille a couru. Vous remarquerez dans toute la Torah, le mot Nahara est toujours sans le Hé. C'est écrit toujours Nahar. C'est écrit le jeune homme, mais on lit la jeune fille. C'est jamais le jeune homme, c'est toujours la jeune fille. Nahara, dans toutes les parachiotes où on va citer les jeunes filles, on dit toujours Nahara, sans le Hé à la fin. D'accord? Donc, Vatarot Sanahara, la jeune fille a couru. Elle n'était pas si jeune fille que ça, elle avait 3 ans à peine. Hein. C'était pas une fille de 15-16 ans, elle avait 3 ans à peine. Vataged leveta ima, et elle a été racontée à la maison de sa mère. Kadvarim aele, tout ce qui lui est arrivé. Alors Rachi, évidemment, il dit pourquoi elle n'a pas été voir chez son père. Alors, elle avait qu'à aller chez son père, pourquoi elle était chez sa mère? Il dit non, parce qu'à l'époque, les femmes, elles avaient leur région à elles, où elles faisaient de la couture et des travaux, et les hommes, ils étaient dans un autre coin. Donc à qui elle a parlé? À sa mère. Et surtout à cet âge-là, la fille,
très lié encore à sa mère. Ou les Rivka, Ach, et Rivka a un frère, ou Shmo Lavan, il s'appelle Lavan, un grand frère. Vayarotz Lavan el Aish, et Lavan a couru vers l'homme, c'est-à-dire vers Eliezer, à Choutsa, à l'extérieur, El Ahaïn, vers le fleuve, vers la source. Elle lui a dit qu'il est là-bas avec ses chameaux, et donc il court. Et pourquoi il court? Vaïi Kirot Etanezem, parce qu'il a vu le bracelet, non, le collier, Vetatzmidim et les bracelets, Aliédé à photo, quand il a vu de l'or pur, mon collier, bracelet, on a dit, oh là là, il est blindé celui-là. Donc c'est pas par hospitalité. La preuve c'est avec Yaakov il fera pas la même chose. Mais c'est parce qu'il a dit, oh là là, il y a de l'argent à gagner là-dedans. D'accord? Ou que Shom'o. Et quand il a entendu, et en entendant être livré Rivka, Achoto, quand il a entendu le rapport de sa petite sœur, les morts, parce qu'elle faisait pas de la politique, elle est intelligente, mais elle n'est pas tortueuse. Elle a dit la vérité. Elle n'a pas dit. Elle aurait pu cacher les bracelets, rentrer, dire à sa mère. Non, elle a montré à tout le monde. Comme les enfants, les enfants, ils cachent pas. Ils montrent tout de suite. J'ai eu ce cadeau, j'ai eu ça, j'ai reçu ça. Ils n'ont pas peur de. Ils font pas des calculs. Qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser? Naturellement. Et quand Diber Elai Aïch, elle a dit, comme ça, le monsieur, il m'a parlé. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Il a dit, est-ce que je peux être invité chez vous? C'est ça qu'il a demandé. Vayavo El Aïch, et donc lui, automatiquement, Lavan, il a été chez Eliezer. Veine Omed Alagmalim, et voici qu'il était debout, avec ses chameaux, à la haïn, à côté de la source. Il attendait la réponse. Alors évidemment, Lavan, il fait de l'hospitalité, quand ça l'arrange. Yomer, il a dit, Bo Beruch Hashem, viens, béni de Dieu. Lama ta'amod bachutz, pourquoi tu restes dehors? Ve'anochi piniti abait, moi j'ai libéré toute la maison. De quoi j'ai libéré? Des idoles. Il y avait des idoles partout, mais comme je sais que tu rentres pas s'il y a des idoles dedans, je les ai enlevées, t'inquiète pas. Ou makom lagmalim, et il y a même de la place pour les chameaux. Pas comme quelqu'un a expliqué que les chameaux, ils étaient aussi dans la maison. Les chameaux, on les rentre pas dans la maison. Les chameaux, on les laisse dehors, mais la maison, tu peux rentrer. J'ai enlevé toutes les idoles. Vous vous rappelez ce qu'on a dit l'autre fois? Au nom du Rav Salanter, qui a dit ici, on voit qu'il enlève toutes les idoles, mais après, quand Rachel, elle va voler les deux idoles, les deux trafim, il va courir après Yaakov pour les récupérer. Alors, il faut savoir, toutes les idoles, elle les a enlevées. Et là-bas, pour deux petites statuettes, il a été lui courir après en disant, tu m'as volé mes dieux. Alors, Rav Salanter, il dit, parce que là, il y avait de l'argent. Il y avait de l'argent à gagner, donc il est prêt à jeter par la fenêtre toute son idéologie. Il est prêt à cracher sur les idoles parce qu'il y a de l'argent à gagner. Alors que là-bas, il n'y avait plus rien à gagner. Donc la nature est revenue au galop. La nature d'idolâtre. D'accord? Donc c'est intéressant parce qu'on dit, dans le Tanakh, on exagère. On vous dit, les frères de Yosef, c'est tzadikim, alors que on voit pas trop. Tout ce qu'ils font, c'est pas très tzaddik. Lui, on dit, il est hospitalier, alors qu'il fait tout ça pour l'argent. Donc on vous prend même quand c'est pas le Shem Shamaïm, même quand c'est pas Mamash,
La Torah, elle accepte quand même. Elle dit, bon, ça va, ils sont gentils quand même. Il est hospitalier, Lavan, bien qu'il ait des raisons hyper intéressées. D'accord? Vayavo Aish Abaïta. Maintenant, il y a un midrash qui dit, Abraham, il avait traité de Haro. Vous vous rappelez? Il avait dit, Haro, toi tu es maudit, puisque tu descends de Canaan et Ham, qui ont été maudits par un Noach. Et donc je ne peux pas donner ta fille, à mon fils. Tu es Haro. Et Rav, il était juif? Non, il était Éved. Ah, parce qu'il n'avait pas encore... Oui, il faisait tout comme les juifs. Seulement il avait un statut de Éved, pas un statut de guerre normale. Oui. Aujourd'hui, il n'y a plus d'Avadim. D'après la Torah, il n'y a plus d'Avadim. Avant, il y avait des Avadim. C'est des gens qui faisaient tout comme le maître juif. En Pologne, il y avait ça. Au Maroc, il y avait ça. Des gens, des goy, qui faisaient tout comme le maître. Et les Avadim, ils avaient le droit de manger de la trouma si le maître est Cohen. Ils faisaient partie des meubles, quoi. Ils faisaient tout comme le maître. D'accord? Et eux, évidemment, on n'a pas le droit de les faire travailler Shabbat, etc. C'est un statut entre le converti et le juif. Et le Éved. Et dès qu'on le libère, si on le libère, eh ben, il devient juif, tout de suite. Son acte de libération, ça s'appelle un guiour. Il devient guerre à ce moment-là. Et donc, il peut rentrer dans la communauté, etc., etc. Donc, à ce moment-là, Abraham, il lui a dit, Haro, tu es maudit. Et maintenant, vient Lavan et lui dit, Beruch Hashem. Au contraire, à nouveau, il le renverse. Il devient Baruch maintenant. Oui. Et le mérite de Eliezer, c'est qu'il aurait pu dire, puisque je suis Baruch, ben, je vais retourner chez Abraham et je vais dire, ah, ça y est, je peux maintenant donner ma fille. Et on voit qu'il n'est pas comme ça, il est fidèle. D'accord? Donc, Eliezer, donc, il peut rentrer dans la maison, qui est libre des idoles, et il y a même la place pour les chameaux. Vayavo Aish Abaïta. Donc il a accepté de rentrer dans la maison de Bethuel avec Lavan et Rivka. Vous voyez, Fatah Hagemalim, et il a ouvert les muselières des chameaux. Pourquoi il a ouvert les muselières des chameaux? Rachid te dit ça parce que c'est connu que Abraham ne voulait pas, sur la route, que les chameaux, ils mangent dans des endroits qui ne sont pas à lui. On n'a pas le droit de voler de l'herbe des... Vous voyez bien dans les films de cow-boys, ils se tirent dessus quand ils amènent les troupeaux sur les pâturages du voisin, etc. C'est très... Chez les gens qui ont des animaux, c'est très très rigoureux, ça. On ne va pas n'importe où, d'accord? D'ailleurs, vous voyez bien en Argentine ou dans le Texas, etc., dans tous ces pays où il y a des grandes étendues de pâturage, il y a des hélicoptères qui vérifient que les taureaux et les agneaux, ils n'aillent pas dans les champs des autres. Faites très attention à ça. Parce que ça revient cher, le fourrage pour les bêtes. Donc lui, Abraham, qui était très très scrupuleux de faire les mitzvot comme il faut, il mettait des muselières dans la gueule des chameaux pour pas qu'ils mangent n'importe où. Et là, maintenant qu'il est arrivé dans un endroit permis, il enlève les muselières, vaïten teven, et il a donné de l'herbe, enfin du foin, ou mispo, et de l'avoine, au chameau, maintenant qu'il est dans un endroit moutard, puisqu'elle lui a dit, Rivka, alors quand tu peux venir, il y a même du fourrage pour les chameaux. Ou maïm lirchot raglav, il y avait de l'eau pour se laver les pieds, puisque les gens marchaient à pied, donc ils avaient les pieds gonflés par la chaleur et les cailloux.
Donc il fallait de l'eau chaude pour se laver les pieds. Veragler anashim, et même les pieds des gens qui sont avec toi, avec lui. Maintenant vous connaissez l'histoire très connue que le Midrash raconte. On raconte qu'il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Pinchas Ben Yair. C'était le beau-père, il y en a qui disent le beau-père, ou il y en a qui disent le gendre, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et lui, il avait un âne qui ne mangeait pas si on n'avait pas prélevé le maaser sur l'herbe. Il mangeait glad kosher, il mangeait la méadrine. Et un jour, le Rabbi Pinchas Ben Yair, il a vendu l'âne à un goy, et quand il est arrivé là-bas, il ne mangeait plus. Il ne mangeait pas. Alors le goy, il est venu se plaindre, il dit, tiens, voleur, tu m'as donné un âne qui ne veut pas manger, il va mourir, c'est quoi ça? Alors il a été dans l'oreille, il lui a dit, maintenant tu n'es plus chez moi, tu peux manger ce que tu veux, tu n'es pas obligé de manger glad kosher. Donc il a accepté de manger de l'herbe, on ne prélevait pas le maaser. Alors on pose la question, pourquoi les chameaux de Eliezer, eux, ils ont besoin qu'on leur bouche le visage? Donc ça veut dire que eux, si tu leur mets pas la muselière, ils mangent. Alors comment ça se fait? Abraham, il était moins grand que Rabbi Pinchas Ben Yair. C'est quoi la réponse? C'est que au temps d'Abraham Avinu, lui, Abraham Avinu, il pouvait se changer lui, faire des mitzvot, faire la Torah, etc. Mais ça ne jouait pas sur ce qu'il y avait autour de lui. Ni les gens, ni les animaux. Il n'y a pas d'impact. Alors qu'après le Matan Torah, tout ce qu'un juif y fait, ça a un impact. Les meubles, les habits, les objets qu'il a, tout a un impact de Kedusha. À tel point, on raconte que le Admor Hazaken, il avait un Streimel. Et le Streimel, souvent, ils allaient les donner un artisan qui arrangeait les poils, qui arrangeait le cuir. Et il y a un monsieur, il s'est trompé, il a mis le Streimel du Admor Hazaken. Et quand le monsieur il a mis au four pour laver les poils, le Streimel du Admor Hazaken, il a brûlé. Et ça coûtait cher en plus. Alors le Admor Hazaken, il dit, nous, qu'est-ce qui se passe avec mon chapeau là? Il n'osait pas lui dire. Il dit, voilà, il y a eu un pancher, comme on dit. Il dit, qu'est-ce qu'il y a eu? Il dit, ben voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a brûlé. Là où on met pour chauffer un peu, ça a pris feu. Il dit, je comprends, je sais pourquoi. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que quelqu'un a dû le mettre. Si quelqu'un l'a mis, c'est plus valable, je ne peux plus le mettre. Ça y est. Il est devenu Chol. Alors qu'avant, il était Kadosh. Donc il a dit, t'inquiète pas, c'est pas de ta faute. Ça va, j'ai compris. Donc là, c'est pour vous dire à tel point, ça c'est quand c'est un tzaddik, que si tu prends un truc sans lui demander la permission, ça ne marche pas. C'est pour ça que je m'étonne quand la femme du rabbi elle est partie, comme il faisait minyan chez lui, à President Street. Et j'ai un ami qui m'a raconté qu'ils ont tout volé. Les gens, ils volaient tout. Ouais. Le rabbi faisait la tfila dans le salon. Mais pour sortir, tu passais par la cuisine, il y avait la cuisine. Et ils ont tout volé, les cuillères, les objets, les assiettes, c'était honteux. Le rabbi savait? Il savait ou il ne savait pas, il était en deuil. Donc les 7 premiers jours, il ne se levait pas, quoi. Alors j'ai dit, comment un monsieur, Rachid, il peut rentrer à la maison avec la cuillère qu'il a volée pendant souvenir de la rabbinite. Qu'est-ce que tu voles des trucs? Tu as eu l'autorisation de prendre
les cuillères, les fourchettes, tout, ils ont tout volé. Parce que c'est comme ça, là il dit, bon, une cuillère, qui va voir. Mais l'autre aussi, il dit, une cuillère, qui va voir. À la fin des Shiva, il n'y avait rien. Ils avaient tout pris. C'est honteux. Alors, si on t'a pas donné l'autorisation, tu touches pas. C'est quoi ça? Soi-disant chassidout. Pas chassidout, c'est du truc de voyou, ça. Mais Kitsur, on te dit, donc, du temps d'Abraham Avinu, lui, il pouvait être Kadosh, lui, sa femme, les gens qui étaient autour de lui, oui. Mais le monde autour de lui ne bougeait pas. Donc les chameaux, ils n'avaient pas cette influence d'Abraham Avinu, donc il fallait mettre la muselière. Alors qu'au temps de Rabbi Pinchas Ben Yair, la Torah elle avait été déjà donnée depuis très longtemps. Et donc à ce moment-là, si tu es très méritant, même tes animaux, ils sont influencés par toi. Alors ne parlons pas de ta table et de tes murs. Tu as compris? Voilà pourquoi, ici on a besoin de nous préciser que Eliezer ne voulait pas que les chameaux volent. Et donc maintenant qu'ils sont arrivés à bon port, il leur a enlevé la muselière. D'accord? Vayussam lefanav le'echol. Vayussam, c'est un ouf al. Ça veut dire, il a été mis devant lui. Vayussam, il a été mis devant lui, l'échol, de quoi manger. Donc ils lui ont fait pas une table, ils ne mangeaient pas de table les gens à l'époque, ils mangeaient par terre, sur des tapis. Donc ils lui ont mis une grand couscoussier, ils mangeaient à la main comme les Noirs en Afrique. Il n'y avait pas de fourchette. Ils lui ont mis à manger, Vayomer, mais lui il a dit, l'ochal, je ne mangerai pas, ad im dibarti devarai, tant que je n'aurai pas parlé. Vayomer, d'abord, ils lui ont dit, alors parle. C'est-à-dire, ça fait partie des lois du Derech Eretz, c'est Ilchot Derech Eretz. Si, je ne sais pas moi, je vais avec quelqu'un dans un café pour traiter une affaire, lui m'invite à manger, m'invite à boire un café. Je ne dois pas boire tant que je n'ai pas commencé à parler de ce pourquoi on est là, quoi. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Dans les vortes aussi, c'est pareil, quand les gens ils se marient. Alors les familles, elles arrivent. Alors il y a des gens bien élevés, ils touchent à rien tant qu'ils n'ont pas commencé à dire voilà, on est venu demander la main de votre fille, etc., etc. Sauf si le balabaït, il vous oblige. Il vous a fait des gâteaux, il vous oblige à manger avant, vous avez le droit, sinon, touchez pas tant que vous n'êtes pas présenté, quoi. Donc la même chose, Eliezer, il dit, Slicha, moi je ne mange pas tant que je n'ai pas raconté pourquoi je suis là. Et il lui répond, d'abord. Vayomar, et il l'a dit, vous voyez, sous le Vayomar, vous avez une fourche. La fourche, en hébreu, c'est un point-virgule. Ça s'appelle etnachta, ou etnach, comme on veut. C'est un point-virgule. C'est-à-dire qu'on doit s'arrêter quand on parle. Donc c'est Vayomar. Et pourquoi on ne dit pas Vayomer? Parce que justement, c'est un point-virgule. En grammaire, quand on s'arrête, on dit Vayomar. Alors que s'il avait écrit Vayomer, il aurait dit Vayomer Evet. Là, c'est Vayomar. C'est comme si je disais, deux points, ouvrez les guillemets. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Eved Avraham Anochi. Je ne suis pas Eliezer, Rosh Yeshiva et directeur de toutes les affaires d'Abraham. Je suis rien d'autre que Eved Avraham. Je suis l'esclave d'Abraham. Voilà mon statut. C'est l'humilité parfaite. Il aurait pu dire, j'ai fait la guerre tout seul, j'ai gagné la guerre contre 4 rois, j'ai écrasé 4 rois, je gère des milliards de mon maître Abraham, je suis Rosh Yeshiva de milliers d'élèves, mais rien du tout. La seule chose qu'il raconte,
Eved Avraham Anochi. Je n'ai rien d'autre comme existence que d'être l'esclave d'Abraham. D'accord? Vashem berach et Adoni meod vaigdal. Dieu a béni mon maître énormément, vaigdal, et il a grandi. Vaiten lo, et il lui a donné tson, des petits animaux, uvaka, du gros bétail, vechesef, et de l'argent, vezav, et de l'or, va'avadim, et des esclaves, ushfachot, et des servantes, ugmalim, et des chameaux, vachamorim, et des ânes. Donc il était, comme on dit, hyper blindé, Abraham Avinu. Et donc vous voyez un peu les yeux qui sortaient de Bethuel et de Lavad. Ils ont dit, oh là là, c'est un bon parti ça. C'est pas elle ne va pas avoir une vie de misère. Vateled, elle a enfanté Sarah, Eshet Adoni, la femme de mon maître, Ben l'Adoni, elle lui a enfanté un fils. Acharei Ziknata, alors qu'elle était déjà vieille. Vaïten lo, et kol asher lo, et mon maître lui a donné tout ce qu'il a. Ça veut dire que c'est pas avec Abraham que vous avez affaire, c'est avec Yitzhak. Et Yitzhak, il est l'héritier de toute la fortune d'Abraham. Et comme il dit Rashi, à ce moment-là, il leur a montré le contrat où Abraham, il disait, je donne à mon fils Yitzhak toute ma fortune. Tout ça pour les convaincre. Vayash biyeni Adoni les morts, mon maître m'a fait jurer, Lotika Risha Livni, tu ne prendras pas une femme pour mon fils, Mi Benot Akenani, des filles du Cananéen, Asher Anochi Yoshev Be'arso, dans le pays dans lequel j'habite pour l'instant. Imlo El Bet Avi, mais par contre tu iras à la maison de mon père, Telech, là-bas tu iras, Ve'el Mishparti, dans ma famille, Ve'la Karta Isha Livni, tu prendras une femme pour mon fils là-bas. D'accord? Voyons, va Omar El Adoni, et moi j'ai dit à mon maître, Oulai, peut-être, l'Oteler Aisha Harai, peut-être la femme ne voudra pas venir avec moi. Elle a son libre arbitre. Elle n'est pas obligée d'accepter. De changer de pays, de changer de famille, peut-être elle ne voudra pas. Vayomer, et là il m'a répondu, Hachem, le bon Dieu, Hachem Italakti le Fanav, devant qui j'ai marché, Ishlach Malacho Pitak, il t'enverra son ange avec toi, mais Itzliar Dakecha, il fera réussir ta mission, la Karta Isha Livni, et tu prendras là-bas une femme pour mon fils, Mimish parti ou Betavi. Donc il lui a garanti que, comme Yaakov fait la même chose dans la paracha de cette semaine, il y a un ange conducteur dans la vie d'un homme. Chaque individu, goy ou juif, il a un ange qui le conduit. Qui le conduit. Vous faites des fois rentrez dans un magasin ou dans un endroit où vous n'avez pas envie, mais vous rentrez quand même. Pourquoi? Parce que l'ange, il vous y conduit. Il vous enlève votre libre arbitre, en fait. Vous avez compris? Donc chaque individu, il a un malach. Alors si on se conduit bien, ben, le malach, il vous conduit vers des bonnes choses. Si on fait le zouave, le même malach, il vous embarque dans des problèmes très embêtants. Donc tout ça, c'est un malach qui fait. Nous, on ne le voit pas, bien évidemment. Mais quelquefois, on a le sentiment qu'effectivement, on a fait une chose, on a été quelque part, alors qu'on ne voulait pas. On ne voulait pas. Il y avait, il n'y a pas longtemps, le responsable économique de Netanyahou, il s'appelle
comment il s'appelle? Reinitz. C'est lui qui a obtenu qu'Israël rentre dans le congrès de tous les pays riches. Et pour ça, il fallait avoir un dossier très brillant. Pas beaucoup de chômage, beaucoup de rentrées et peu de sorties. Steinitz, voilà, Steinitz s'appelle. Et il a raconté, il y avait quelqu'un, Hanouka, il a fait une espèce de soirée, avec de la musique et tout, pour Hanouka, il a dit, bon ben, on a l'habitude de raconter des miracles par Hanouka, et moi, comme vous êtes religieux dans vous le groupe là qui venez me voir, je vais vous raconter le miracle qui m'est arrivé. Alors il a dit, voilà, j'avais avec moi le dossier pour faire entrer Israël dans le groupe des riches. Mais le dossier, il n'était pas vraiment suffisant, quoi. Hein, pour se comparer à l'Allemagne, à l'Italie, etc. Et surtout, les Arabes ne voulaient pas. Ils faisaient des pressions pour qu'Israël ne rentre pas, bien sûr. Et j'avais préparé toute la nuit le dossier, et je n'avais pas dormi 24 heures. Quand je suis arrivé en Amérique, là-bas, c'était un très grand immeuble, je dis à la délégation, trouvez-moi une chambre, il faut que je dorme quelques heures avant la réunion. Alors il cherche dans tout l'immeuble, pas de chambre de libre. Alors le monsieur de la réception lui dit, en face, il y a les endroits où les gens se reposent. Allez là-bas. Il va là-bas, tout fermé, puis il y a une porte, il s'ouvre. Il ouvre la porte, il voit un lit, pas de signe, rien du tout, il s'allonge, il dort. Comme une masse. Puis Tom, en plein milieu, il y a quelqu'un qui le réveille comme ça, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est ma chambre. Il dit, oh, Slicha, beg your pardon, t'es désolé. Il dit, mais qui vous êtes, Bichlal? Alors il dit, moi je suis Steinitz. Il dit, moi tu sais qui je suis? Il dit, non, c'est moi l'organisateur de la conférence. C'est moi qui décide. Et il dit, tu sais quoi, ça m'a plu, ton culot, ça m'a plu. De voir qu'un mec qui rentre, il s'allonge dans un lit qui n'est pas le sien, ça m'a plu. Tu sais quoi, j'ai même pas besoin d'entrer ton dossier, je vais faire entrer Israël dans le comité. C'est un miracle. Alors il dit, oui, c'est un miracle. Bon, alors, après la conférence a lieu, et l'autre il dit, écoutez, tout va bien, on doit dire bienvenue à Israël, j'ai regardé leur dossier, tout va bien, ils sont acceptés dans le groupe. Alors il dit, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un miracle de Hanouka, ça, hein? Alors, et après, qu'est-ce qu'il a fait en plus? Plus que ça, il a fait, tellement il a sympathisé avec lui. Il dit, et on va faire la réunion la semaine prochaine. Alors les gens lui disent, attends, mais il y a les Arabes, ils attendent en juillet la réunion. Il dit, non, on va la faire la semaine prochaine. Donc ils font la semaine d'après, officiellement, tout est fermé. Les Arabes, ils entendent ça. Ils disent, qu'est-ce que vous avez fait? Et nous? Vous avez dit juillet. Alors il leur dit, non, juillet, c'est le cocktail. Pour finir, mais en réalité, vous avez pas compris, c'était en juillet le cocktail. Mais maintenant, c'est fermé. Donc ça veut dire quoi? C'est un homme malade qui l'a envoyé dans cette chambre, mais parce qu'il était crevé. Et voilà comment les choses s'engagent. C'est pas quelqu'un quand on dort dans son lit. Non, il aurait pu s'énerver au contraire, l'autre, bien sûr. Donc on voit que, comme dit Eliezer, pour les convaincre, il dit l'ange, mon maître Abraham, il a dit, un ange va t'accompagner, t'inquiète pas. Là où, tout le chemin que tu dois
prendre, Dieu va te diriger. Donc dans la vie, c'est comme ça. Si tu as du mérite, l'ange, il t'emmène au bon directeur, au bon médecin, au bon bureau, au bon magasin, etc. Az, et il a dit, tu prendras la femme pour mon fils, de ma famille, et de la maison de mon père. Az tinake, à ce moment-là, tu seras naki, tu seras pur, tu seras libéré, mais alati, de la promesse que je t'ai demandé. Ki tavo el mishparti, lorsque tu auras été dans ma famille, veimlo itnu lach, si imlo itnu lach, si vous me la donnez pas, comme ça il dit Eliezer, si vous ne donnez pas la jeune fille, qui ne te la donne pas, à Eliezer, non, ve'aitanaki me'alati, tu seras nettoyé de la promesse. Je ne t'oblige pas à faire plus. Donc il leur raconte la vérité. Va'avo hayom elaïn, je suis arrivé aujourd'hui au fleuve, enfin à la source. Va'omar, et j'ai dit, j'ai prié, Hachem Eloké Adoni Abraham, Dieu, qui est le Dieu de mon maître, Im Yeshchana Matzliar Darki, si tu veux me donner la réussite dans mon chemin, Asher Anochi Oler Alea, sur lequel je marche. Donc il a prié que la shlichut marche. Ça aurait pu ne pas marcher. Il y en avait déjà, il a eu un raccourcissement du chemin, puisqu'il a dit aujourd'hui, il a fait 5000 km dans une journée. Il a fait ce que Baal Shem Tov appelait Kfitsat Aderech. C'est de là qu'on l'apprend. Il a raccourci le chemin. Et en plus, il arrive juste à l'endroit où se trouve Rivka. Mais je me tiens debout devant la source. Et voici que l'Alma c'est une jeune fille, Ayotzet Lishov, qui vient pour puiser. Marti Eléa, je lui ai dit, Ashkinina me'at ma'im mikader. Je ne savais pas qui elle était, mais je lui ai demandé de me donner un peu à boire de sa cruche. Ve'amra, elle m'a dit, Gamata acheté, même toi tu peux boire, Ve'gam ligmalecha Aisha, et même à tes chameaux je donnerai à boire. I Aisha, et j'ai dit ici, ça doit être elle, la femme, Asher Chochiar Hashem, le Ven Avadoni, que Dieu m'a envoyé comme preuve. La première fille qu'il rencontre, c'est bon. On a dit, il faut attention à ne pas se tromper, à ne pas, comme il dit Rabbi Nachman de Breslev, des fois il y a ce qu'on appelle le miracle de la Klippa. Ouais. Le miracle de la Klippa, c'est le Satan en fait, c'est pas du tout une bracha, c'est une comme Yosef, il aurait pu dire la même chose. Si la femme de Poutifar, elle me veut, peut-être c'est une providence que je dois aller avec elle. C'est pas toute occasion qui s'appelle une providence positive. Des fois c'est une providence négative, comme il dit le Rabbi Nachman, des fois c'est le diable qui se déguise pour t'attirer dans un truc. J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit « Ah, j'ai trouvé une affaire formidable pour être riche et tout. Hein. » Mais je lui ai dit « C'est honnête ?» Il m'a dit « Non. » Je lui ai dit « Tu vas la faire quand même. » Il m'a dit « Oui, mais c'est une providence. » C'est une providence, donc ça veut dire que tu vas le faire. Il m'a dit « Oui, c'est Ashgacha, j'avais besoin d'argent, puis Tom, je rencontre ce monsieur. » C'est une providence. Une providence, c'est une épreuve, ouais. Une épreuve. C'est ce qu'on appelle, ce qu'il appelle Rabbi Nachman, un miracle des forces du mal. Et ça, il faut faire attention. Donc là, il te dit, c'est grâce au mérite de mon maître que ça a goupillé la chose comme un miracle.
Mais quelqu'un d'autre, il ne peut pas prendre cet exemple-là d'Eliezer dans sa vie. Sinon, il peut arriver à faire des faux pshatim qui l'amènent en enfer. Hein. À tous les niveaux. Que ce soit un conjoint, que ce soit un parassa, que ce soit une maison, que ce soit un voyage, que ce soit... Comme l'autre fois, il y avait un monsieur, il me dit, j'ai trouvé un billet d'avion, 770. Alors je l'ai pris. Et alors, ben, il m'a dit, je suis resté 8 heures à Kiev. Et j'ai dit, tu aurais pris 771, tu serais arrivé directement. Moi. Qu'est-ce que tu avais besoin de... Parce qu'il m'a dit, c'était 770, j'y ai vu un signe. Il dit, ben, il fallait voir d'abord si c'était ce qui te convient. Écrit direct, pas direct. D'accord ? Non, c'est-à-dire que les gens, je vous dis, ils se battent sur des signes comme si c'était obligé que ce soit en leur faveur. C'est pas tous les signes qui sont en ta faveur. Il y a un film qui vient de sortir, qui s'appelle Géoula. Tout de suite, les gens, ils t'envoient au téléphone. Voilà. Je ne sais pas si ça part de la Géoula, peut-être là, le musicien. Donc c'est pour ça qu'on te dit, l'exemple de Eliezer, il marche parce qu'il était envoyé par Abraham, il était très humble, et que Dieu, il n'aime pas faire perdre son temps au tzadikim. Comme il fallait vite la rapatrier pour qu'elle se marie avec Yitzhak, alors Dieu, il n'a pas fait perdre son temps à Eliezer. Mais toi, si tu n'as pas le même mérite, calme-toi. Eh oui, ça peut être vrai comme ça peut être faux. Calme-toi. Annie, il dit, et voilà, il vous dit la chose telle qu'elle est. Annie, moi, Eliezer, Terem achalel et daber, avant même que j'ai fini de prier, elle libi dans mon cœur. Il n'a même pas prié avec les mots. Il disait sur la route, il disait comme ça. Veine Rivka yotzet, voici que Rivka elle sort. Vechada al shirma avec sa cruche sur l'épaule. Va tere d'ayana, elle est descendue à la source. Va tisha, elle a puisé. Va omar elea. Je lui ai dit, Ashkininaf, fais-moi boire s'il te plaît. Va te maher, elle s'est dépêchée. C'est pas qu'elle a dit, oh là là, comment ce lourd là. Moi j'arrive pour puiser pour une cruche, puis c'est un colosse en plus, il a gagné une guerre, c'est un colosse. Donc il n'a pas besoin d'elle. Et Blata, il a joué Blata, comme on dit chez les Tunisiens. Il a profité d'elle en disant, allez vas-y, tiens, sois gentil. Va me chercher, va puiser pour moi. Elle aurait pu lui dire, écoute, tu es bien gentil, mais vous êtes 10 hommes costauds, allez vous faire vos courses vous-même. Qu'est-ce que vous demandez à moi? 3 ans, la pauvre. Va Temaher, pourtant elle voyait qu'elle s'est dépêchée, elle a couru. Va Tored Kadaï, elle a descendu sa cruche, mais elle est à de son épaule. Va Tomer Shté, elle lui a dit, vas-y, bois. Donc l'eau qu'elle a amenée pour elle, elle lui a donné à lui. Vegam Gemalecha Ashke, et même à tes chameaux, je ferai boire. Donc lui, il a joué Blata, exprès, pour l'éprouver, pour voir si elle était vraiment une gentille fille. D'accord? Donc c'est pas une preuve qu'il faut faire ça à tous les gens, de leur... Vous voyez, comme ça, vous avez des fois des vieilles au chouk, les vieilles au chouk, elles vous font porter les sacs jusqu'à l'autobus, en vous disant, mon fils, mitzvah. D'accord? Va echt, et j'ai bu, regarde Agmalim Aishkata, et même les chameaux, elle a fait boire. Donc il a dit, gentil comme ça, c'est un très bon signe pour mon maître. Vaïcha Lota, je lui ai demandé, Omar, et je lui ai dit, Batmi At, la fille de qui tu es? Maintenant que toutes les preuves sont là, peut-être qu'elle va dire, oh, je suis la fille de Pharaon. Il fallait que ça colle. La fille de qui tu es? Batomer, elle a répondu, Bat Bethuel, je suis la fille de Bethuel, Ben Nahor, le fils de Nahor, c'est-à-dire le frère d'Abraham, Asher Yaldalo Milka, que Milka lui a enfanté,
Bah, si Manezem Apa, je lui ai mis à ce moment-là la boucle sur le nez, comme dans les pays noirs. Ils mettaient jusqu'à maintenant ils font comme ça. Ils mettaient un anneau, même les jeunes filles maintenant font ça aussi. Oui. Les petites jeunes là. Ouais. Les anneaux, elles le mettent dans la narine. Mais c'était comme la vache là. Ici, il y en a qui mettent là aussi. Ouais. Mais c'était pas un tout petit truc comme elles mettent. C'était un gros anneau en or. C'était beau, c'était une règle de beauté à ce moment-là, quoi. Les modes changent. Mais avant, vous aviez des hommes qui mettaient des colliers, et des bracelets. Bon, aujourd'hui, les modes changent. Donc il a dit, je lui ai mis l'anneau sur le nez, Veatzmidi, Maliadea, et les bracelets sur les bras. Et comme il dit Rashi, il a menti. Parce qu'en vérité, il lui a mis les bracelets avant de lui demander qui elle est. Alors que là, il a eu peur qu'il lui dise, tu n'as pas honte? D'abord, tu lui as mis les bracelets, après tu lui as demandé qui elle est. Tiens, rigolo, toi, hein? Pour éviter qu'il lui réponde ça, il a inversé l'ordre. Lui, il était sûr de lui. Donc avant même qu'il demande qui elle est, il avait mis les bracelets. Mais là, il dit dans le désordre, pour exprès qu'ils ne viennent pas lui reprocher. Mais pourquoi il avait fait ça? Parce qu'il était sûr de la shtichut de Abraham. Vaekod, et je me suis prosterné, vaishtachavé, l'Hachem, vavarech, et Hachem, et j'ai béni Dieu, Eloké Adoni, le maître de mon maître, le Dieu de mon maître, Abraham, Asher inchani, bederech emet, qui m'a dirigé dans le chemin droit, la kachat et bat achili Adoni, bivno, pour prendre la fille, pour la prendre comme la fille du frère de mon maître, comme à son fils. Et la Gemara, évidemment, elle dit que pourquoi la Torah répète l'histoire plusieurs fois, pour dire Dieu il aime mieux les histoires des esclaves de nos ancêtres plus que la Torah de leurs descendants. Dans la Torah, tu as des choses qu'on apprend par une lettre ou un accent, et là on te répète 3 fois la même histoire pour te montrer comme quoi, Dieu il aime les histoires des esclaves des patriarches. Tellement ils étaient chers à Dieu, les patriarches. Ve'ata, et maintenant, im yeshrem osim, si vous voulez avoir la gentillesse, chesed, de faire une gentillesse, ve'emet, et une vérité avec mon maître, agidouli, dites-le moi. C'est-à-dire, est-ce que vous acceptez? Dites-le moi. Ve'imlo, sinon, agidouli, dites-le moi aussi. Ve'efne, et je me tournerai al yamin ou al smol, ou vers la droite, comme il dit Rashi, vers les filles d'Ishmaël, c'est pas des Cananéens, ça va, ou al smol, vers les filles de Lot, qui ne sont pas non plus des Cananéens, donc qui sont en famille avec Abraham tous les deux. Si vous ne voulez pas, il leur annonce qu'il n'est pas coincé, il a d'autres options que celle-là. Ça veut dire que ça aurait pu... Dieu, il a plusieurs chemins, dans les shiluchim, dans les plusieurs options. Il n'y a pas une option et nigma asipo. Non, tu peux avoir plusieurs options. Il leur dit, ne croyez pas que vous me tenez. Si vous ne voulez pas, j'ai d'autres choix. Vayan Lavan ou Betuel. Il a écrit, il a répondu, Lavan ou Betuel. Alors Rachid dit que c'est un insolent parce que il a répondu Lavan ou Betuel. Il n'a pas laissé parler son père qu'il avait déjà répondu. Pourquoi Lavan est intervenu? Parce qu'à cause de l'argent. Il a dit, oh là là, moi je m'en fiche de ma sœur. Mais si je peux obtenir toute la richesse
d'Abraham, alors je signe tout de suite qu'elle parte, je m'en fiche. Parce que c'est sûr que je vais être arrosé en tant que beau-frère de toute la richesse d'Abraham. Donc il n'a même pas laissé son père parler. Vous voyez un peu le monsieur que c'était. Vayomru, et ils ont dit, mais Hachem yatsa davar. On voit que c'est la providence. De Dieu c'est sorti tout ça. C'est pas du diable, c'est pas du hasard, c'est une action divine. Puisqu'on voit bien que c'est impossible que tu racontes des blagues, c'est vrai, on voit bien. Lo nuchal daber elecha, on ne pourra pas te parler, ra otov, ou en mal ou en bien. C'est-à-dire, on n'a rien à dire, on n'a rien à rajouter, c'est flagrant que c'est une preuve de la providence divine. Ça veut dire, de là on voit, le Midrash nous dit que même les goïms, même les idolâtres, ils sont conscients de la providence divine qui touche aux choses. Pas croire que les goïms sont des enfants de cœur qui ne voient rien. Les Staline, les Hitler, les Titus, aussi bien les gentils que les méchants, les goïms, ils sont conscients de la providence divine. Et donc, quand ils sont intelligents, comme eux, ils disent, on ne peut rien faire. On ne peut pas s'opposer, ça ne va pas marcher. D'accord ? D'ailleurs, c'est demain le 10 Tevet. On dit que les gens qui ont voulu détruire le temple, enfin d'envahir Jérusalem, ils regardaient le calendrier pour savoir si c'était un mauvais jour pour nous ou pas. Si c'était un mauvais jour, ils disent, ben voilà, c'est maintenant qu'on va le faire. On dit que Nabuchodonosor, il a vu qu'il y avait des dissensions en Israël, que les Juifs se disputaient entre eux, et donc il a dit, oh, c'est bon ça pour conquérir Israël, c'est bien. Donc il tenait de la providence des choses. Il ne faisait pas, allez, jetons-nous à l'eau. Non. Vous avez compris? Ine Rivka lefanecha, il dit carrément, Rivka elle est devant toi, Karvalech, vas-y, prends et va-t'en. Utei isha leven adonecha, elle sera une femme pour le fils de ton maître, Kacher diber Hashem, comme l'a dit Yudke Vavke. Carrément, ils deviennent croyants. Vayehi, à ce moment-là, Kacher Shama Eved Abraham et Divrehem, quand il a entendu leurs paroles, Vaishtachu Arsal Hashem, il s'est à nouveau prosterné devant Dieu. À chaque étape de la réussite, il s'est prosterné devant Dieu. D'accord? À ce moment-là, Vayotse Aeved, il a sorti Kokle Kesef, des bijoux en argent, Ukhleza, et des ustensiles en or, Uvgadim, et des habits. Vaïtel Rivka, il a offert tout ça à Rivka. Donc il lui a fait un vort royal. Il n'a pas simplement fait un petit cadeau, il a sorti toute l'artillerie des cadeaux que lui avait préparé Abraham. Ou Migdanot, et il a même amené des friandises. Des Migdanot, comme il dit Rashi, des fruits d'Eretz Israël qui étaient énormes et que les gens prennent des grenades, des raisins, etc. Pour eux, c'était des délicatessen, c'était du fauchon. Nathan Leachia, il a donné à son frère et à sa mère. Pitom, alors vous allez demander, oh, allô, mais où il est le père? Où il est passé, Bethuel? Et il a donné à son frère et à sa mère. Et le père, où il est passé? Alors on vous dit, en fait, vous allez voir l'astuce halachique qu'il y a là-dedans, que Monsieur Bethuel, lui, ne voulait pas, et pas comme son frère, son fils, qui était avide d'argent, qui a dit, allez, ouais, qu'elle aille, moi je vais être riche, je m'en fiche avec qui elle va tomber. Il a dit non, il ne veut pas, il veut réfléchir. C'est un père normal.
Et comme il a eu peur de ce départ, il a voulu empoisonner Eliezer. Donc le Midrash raconte qu'ils se sont mis ensemble autour du plat, et au moment où il allait manger, il a mis du poison dans l'emplacement où mangeait Eliezer. Il a mis du poison pour qu'il meure. Et on dit que l'ange a tourné le plat. C'était un couscoussier, quoi, un énorme truc rond comme ça. Il a tourné le plat et c'est lui qui s'est retrouvé devant le poison et il est mort. Parce qu'il voulait empêcher. Maintenant, ça, c'est le plan de la Haggadah, de l'histoire, pour pas qu'il s'oppose. Maintenant, qu'est-ce que ça peut faire qu'il soit mort ou pas mort? Il aurait pu le faire partir, le faire bouger, C'est que il y a une halakha qui existait à l'époque, comme quoi un père pouvait marier sa fille ou refuser le mariage de sa fille. D'accord? Donc, Bethuel, s'il était vivant, encore une fois une providence, qu'il a voulu tuer Eliezer, c'est lui qui est tué. S'il avait été vivant, même si Rivka avait dit je vais, il aurait dit non. C'est moi qui... À l'époque, c'était le père qui mariait sa fille quand elle était petite, sans lui demander son avis. Ce qu'on appelait la Ama Ivriya, ça s'appelait. On a vu ça déjà. Tu prenais ta fille et tu la promettais, sans lui demander son avis, à un maître, et elle devait se marier soit avec le maître, soit avec le fils du maître. Et à 12 ans, le Beddin lui demandait: est-ce que tu veux rester avec cette famille ou tu veux pas? Si elle disait oui, alors ça s'appelait un mariage. Si elle disait non, on lui faisait une lettre de refus et elle était libre, elle partait, elle rentrait chez elle. Mais jusqu'à 12 ans, le père pouvait donner sa fille dans une grande famille riche. Pourquoi les gens faisaient ça? Parce que c'est les gens qui n'avaient pas d'argent. Les gens qui n'avaient pas d'argent, ils disaient voilà, au moins elle va être bien élevée, elle va être entourée elle va apprendre un métier, elle va être bien, elle est casée, quoi. Maintenant, et à 12 ans, elle disait oui ou non. Elle faisait mioun ou elle acceptait les kiddushin. Donc, qu'est-ce qui se serait passé si Bethuel avait été encore vivant? Il aurait dit non. Elle a beau dire qu'elle y va, je dis non. Et donc, s'il allait faire Eliezer, il allait la kidnapper de force. Donc, c'est pour ça que, en fait, la providence avait qu'il est mort, pour qu'elle ait affaire uniquement à son frère et à sa mère, et ça, on apprend dans les halachot, qu'un frère et une mère ne peuvent pas s'opposer au mariage de la petite. Donc, c'était, encore une fois, pour qu'elle puisse dire je vais, j'ai pas besoin de votre avis. Sinon vous auriez dit on est bloqué avec Bethuel. Alors on n'est pas bloqué puisqu'il est mort. Voilà. Intéressant ou pas? Voilà. Donc on en reste là parce que on est en plein suspense. On va voir comment elle va se marier avec Yitzhak. Voilà. Je vous remercie de votre attention.